Yop, salut à tous ces amis, c'est Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc ça va être une vidéo sur les nouvelles quêtes qui sont sorties depuis le 16 de ce mois-ci. Donc à savoir les quêtes faisant honneur aux légendes, hein. Donc il va y avoir le défi des légendes, il va y avoir un calendrier aussi spécial, il va y avoir des arènes spéciales. Il y a pas mal de récompenses à aller chercher. Donc voilà, donc je voulais faire un petit point sur tout cela. Donc j'ai un petit peu du retard à l'image par rapport aux trois quarts des youtubeurs. J'en suis désolé. Et après, moi, je vais vous donner, moi, perso, l'équipe que je prends, du moins de manière générale, pour pouvoir accomplir le défi des légendes, en fonction, bien sûr, des bornes et des persos qui aura sur des bornes en question. Voilà, en sachant qu'il y a 6 lignes par quête, pour pouvoir effectuer le 100% par quête. Il y a deux types de quêtes. Donc vous avez la quête classique et après vous avez la quête brutale d'Alix. Enfin, vous avez deux chapitres, pardon. Vous avez le chapitre 1, légende, et le chapitre 2, donc brutal d'Alix. Donc dans le chapitre 2, c'est une seule quête avec 6 passages à faire en une seule traite. Voilà, donc je vous conseille fortement d'avoir des soins et des réas si jamais vous voulez le faire. Parce que il se peut que peut-être potentiellement vous n'avez pas le bon perso ou tout simplement parce qu'à à certains moments donnés, peut-être que la situation va vous échapper. Donc je vous conseille fortement d'avoir des réas et des soins en stock. Et concernant le chapitre 1, donc légende, donc ça va se dispatcher en 6 quêtes, en sachant que vous allez avoir des récompenses pour chacune des quêtes, des récompenses classiques pour une première exploration et des récompenses avec le 100%. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que si jamais vous effectuez le 100%, vous allez avoir des récompenses super alléchantes. Vous allez avoir des éclats 7 classiques, des éclats 7 titans, un jeton. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Vous aurez aussi des fragments de T6C, des cristaux paragon, 2 T3A, 2 T3A et 2 T6B. Voilà, donc c'est assez intéressant. Mais outre ça, vous pourrez aussi, via les quêtes, si par exemple je me mets là-dessus, récupérer pas mal de récompenses, des U aussi au passage, de l'or bien sûr, bien entendu. Il y avait à l'avant-dernière quête, si vous faites le 100%, vous allez pouvoir récupérer un cristal 6, 2 T5B, donc c'est pas négligeable. Et en tout, il y a pas mal d'unités à récupérer. Voilà, donc ça c'était pour la quête principale dans laquelle on va se retrouver dans quelques instants. Concernant les différents événements, donc vous allez avoir un événement solo, événement solo de célébration des légendes, dans lequel il va falloir effectuer des combats avec les champions 1 à 2 étoiles. Vous allez avoir à peu près 10 000 éclats 6 à récupérer, des unités, de l'or, des insignes de combat. Vous allez aussi récupérer des cristaux de T5C, mais que de 2%. Voilà, donc c'est assez intéressant là aussi. Au niveau des événements d'alliance, il n'y a rien, malheureusement. Vous allez avoir les arènes aussi, donc du coup, à effectuer, dans lesquelles vous allez pouvoir récupérer pareil des éclats 6, de l'or, des unités. Vous pourrez avoir la même arène mais avec les éclats 5, donc qui se trouve juste ici. Voilà, donc il s'appelle Célébration d'éclats 5 étoiles. Vous allez avoir aussi un cristal de connexion. Alors, je vous invite fortement à ne pas le manquer tous les 7 heures pour célébrer les légendes pendant ces 14 jours. Voilà. Donc, il y a vraiment pas mal de récompenses à aller chercher. Et c'est assez intéressant parce que du coup, moi j'ai récupéré des cristaux 6 Nexus du Chevalier. Enfin, pas des cristaux 6, des cristaux Nexus du Chevalier. Et ça m'a permis d'obtenir déjà 3 champions 6 étoiles grâce à ces cristaux-là, avec ces fameux cristaux de la célébration des légendes. J'ai récupéré comment on appelle ça? Des soins pour l'alliance, enfin pour les quêtes d'alliance, pour moi, tout simplement. J'ai récupéré aussi des U, des éclacettes. Donc il y a vraiment pas mal de choses à récupérer. C'est assez intéressant. Voilà, donc et là, attendez, tac, 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 tac. Et on a la possibilité, potentiellement, mais potentiellement, d'obtenir un sélecteur de champion 7 étoiles. Voilà. Renfermant Black Panther, Ant-Man, Ebonimo, Bouffon Rouge, Captain America Sam Wilson et Emma Frost. Voilà, donc c'est assez intéressant. Bon, après, pour l'avoir, le truc, il faut se gratter. Mais voilà. Ensuite, concernant les jetons, alors, il y a différentes choses à faire pour avoir les jetons.
vous allez avoir bien sûr les incursions. Vous avez le premier jeton. Donc si vous complétez le 100%, vous allez avoir le deuxième jeton. Et il y aura le troisième jeton à gagner aussi. Alors je ne sais plus c'était quoi la condition pour le troisième jeton. Mais si jamais vous obtenez les trois jetons, ceux qui auront obtenu les trois jetons auront la possibilité de choisir un cristal à 7 étoiles dans lequel il va avoir en fait 7 champions. Et vous pourrez choisir parmi ces 7 champions-là. Donc c'est assez intéressant. Franchement, il y a pas mal de choses pour se refaire ce mois-ci. Et voilà. Donc on va faire juste un passage. Alors, je suis un peu en retard, j'ai testé un petit peu de partout, j'ai commencé trois quêtes. On va faire l'avant-dernière quête. Je vais partir avec Archangel, Hercule, Hulking, Zemo et Doctor Doom. Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Chaque perso va avoir la possibilité de se mettre en valeur de manière différente sur chacune des bornes. Donc, par exemple, donc pour la ligne, donc la première ligne, on va faire qu'une seule ligne, hein. On va faire qu'un seul passage. Donc, pour le premier perso, donc à savoir le soldat de l'hiver, tous les dégâts d'énergie ne feront quasiment aucun effet. Donc, les dégâts d'incinération, de vagues de froid, de décharge et compagnie n'auront aucun impact sur le soldat de l'hiver. Par contre, les dégâts de poison et les dégâts de saignement auront un impact assez intéressant. Donc, pour le soldat de l'hiver, Archangel, pour moi, c'est la meilleure option. Enfin, pour moi. Pour le fléau, pareil. Alors, toutes les 12 secondes, je crois, si je dis pas de bêtises, si vous vous trouvez proche du fléau, c'est vous qui êtes enraciné. Le seul moyen de vous désenraciner, c'est d'effectuer un pouvoir spécial. Sinon, bah, si vous êtes loin de lui, ben, à ce moment-là, c'est lui qui sera enraciné. Alors, il est immunisé à tous les debuffs, sauf quand vous le renversez. À partir du moment où vous le renversez, il devient non immu au... Enfin, il devient plus immunisé à tous les debuffs. Donc, du coup, là qu'il va falloir lui faire mal. Et pourquoi Archangel? Parce que bah, c'est un bon moyen de tout simplement d'accélérer le combat et de gagner rapidement. Ensuite, vous allez avoir Vision classique. Alors, Vision classique, c'est un peu plus chiant. Pourquoi? Parce qu'il va falloir soit des robots, soit des cris, soit des inhumains. Voilà, donc pour pouvoir arriver à gagner une furie et lui faire un max de dégâts. Attention quand même de ne pas vous prendre des dégâts dans la garde parce que ça va lui faire charger rapidement ses barres de spé. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai pris Hulking. Alors il y en a beaucoup qui vont avec Ronan. De toute façon, il y a plein de vidéos qui ont tourné là-dessus, mais vous verrez que Hulking n'est pas en reste non plus. Ensuite, vous allez avoir la sorcière suprême. Alors, qui est assez chiante. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas gagner le pouvoir, sauf si vous chargez vos attaques. À ce moment-là, j'ai mon Doom. J'ai mon Doom qui peut faire l'affaire ou mon Hercule. Voilà, donc je vous conseille fortement de prendre un perso qui va faire un max de dégâts. euh, Peut-être comme Hyperion aussi, ça peut le faire. Mais en tout cas, qui va faire un max de dégâts et qui va permettre sur ses spés. Parce que le seul moyen de charger, en fait, entre guillemets, vos barres de spé, c'est de rester en attaque chargée le plus longtemps possible. Vous gagnez des prouesses aussi, ce qui va augmenter aussi la capacité de vos spé. Donc ça peut être super intéressant. Donc il y en a qui vont avec Profix, il y en a qui vont avec Magneto. Voilà, donc il y a plusieurs persos qu'on peut prendre. Là, on n'est pas trop restreint au niveau des persos. Le tout, c'est de faire attention quand elle va gagner de ses bloquables de biais d'XT pour pouvoir lui faire dépop ses bloquables. Voilà, donc de toute façon, vous verrez lors du combat. Et ensuite, on va avoir Wolverine. Donc Wolverine, ben, je vais y aller avec le Hulking parce que là, les dégâts de décharge, tout ça, ça n'a aucun effet sur lui. En plus, il gagne comment vous expliquer? Il va gagner des régènes à foison. Et là, pareil, même principe que pour la Sissi, il faudra rester enfin, bloqué sur le bouton de l'attaque chargée pour gagner des buffs de furie. Donc, ils vont s'accumuler, qui vont vous permettre de frapper fort. Donc, voilà, pourquoi prendre Hulking? Tout simplement par rapport à ça. Et ensuite, on va terminer avec le Hulk. Donc, le Hulk que tout le monde connaît. Il n'y a pas trop spécifiquement de contraintes. Par contre, il faut faire attention parce qu'il va avoir 95% de pénétration pour le blocage. Donc, il pourra vous faire des critiques de la garde. Euh, et autre chose aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il va frapper dans votre blocage, il va régénérer un petit peu. Donc, il faut vraiment éviter. Moi, pense que le meilleur moyen pour le Hulking, pardon, pour le Hulk, c'est de prendre un Doom ou éventuellement potentiellement un Zemo qui peut lui faire pas mal de dégâts, qui peut le raciner. Attention aussi quand il passe à 15 charges de gamma, comme il est notamment éveillé,
il devient irrésistible pendant un petit laps de temps. Ah, autre chose, si pendant 6 secondes vous n'avez pas attaqué, vous prenez des gemmes. Voilà, donc potentiellement, vous pouvez prendre aussi un perso qui est immudigène. Donc il n'y en a pas beaucoup. Il y a Mystère Négatif et il y a, comment il s'appelle? Spider-Ham. Alors j'ai pas essayé avec Spider-Ham. Si je vois que ça passe pas trop, on tentera avec Spider-Ham. Voilà, voilà. Donc bah, c'est parti, hein, les gars, hein. On va commencer. On va y aller. Et puis j'espère que toutes mes indications, enfin mes conseils vous auront servi. Allez, premier combat. Alors attention à pas vous faire frapper trop par le saut de la l'hiver parce qu'il peut vous one-shot aussi. Notamment, il va gagner des charges létales. Donc il faut rester vraiment concentré jusqu'au bout. Alors on va booster quand même. On va booster quand même. Ouais, on va mettre 30 minutes. Je pense que ça devrait être largement suffisant. Voilà, pour pouvoir justement arriver à faire un max de dégâts. Et c'est parti. Donc là, le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est d'essayer de le frapper en auto-bloquant. Lui faire frapper dans votre garde. Alors j'espère qu'il sera pas trop passif. Allez, c'est parti. Ah ouais, mais si ça commence à laguer comme ça va pas le faire. Alors, je sais pas ce qui se passe. Alors, vous savez quoi? Je vais recommencer le combat. Ça lag un peu là. Voilà. Je vais tout recommencer. Je sais pas ce qui se passe là, ça lag. C'est pénible. Alors, je vais redémarrer. Ah oui, autre chose aussi, vous allez avoir une défaillance qui va pop à certains moments donnés. Alors, attention à ne pas attaquer pendant la défaillance. Sinon, c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que ça va pas laguer là cette fois. Ça, c'est pénible. Alors, attendez 30 secondes. 30 secondes, hein. J'ai fermé la porte parce que la télé était trop forte. Alors là, c'est parfait, ça lag pas. Voilà, donc le but du jeu, ça va essayer de qui nous frappe dans la garde pour pouvoir lui faire pop les dégâts de poison et du coup transformer les dégâts de poison avec les dégâts de saignement en neurotoxine. Alors là, j'avais pas merdé. Comme vous pouvez le voir, ça défile, hein. C'est assez rapide. Ok, on est bien. Ah, j'avais pas merdé. Bon, c'est pas grave. Voilà, bon, je pense que vous avez compris la manœuvre de toute façon. Alors là, pareil. Donc là, il va falloir faire attention à bien l'attaquer au bon moment pour le renverser. Et une fois que vous l'avez renversé, eh ben, derrière enchaîner. Le temps que son bouclier entre guillemets, de protection et qui le rend immu à tous les debuffs se recharge. Et du coup, voilà. On est bien. Là, on est bien. On n'est pas. Là, alors là, il faut juste. Voilà, il faut s'éloigner le plus possible. Ok, parfait.
j'ai été trop loin. Voilà. Bon, ça, c'est, franchement, honnêtement, c'est assez facile, hein. On va pas se mentir. Quand vous avez les bons persos, c'est assez facile. Donc là, attention aux visions. Bien gérer ces barres de spé, ce qui monte rapidement en spé. Donc il faut faire attention de ne pas se faire frapper trop dans la garde. Ok, on est bien là. Voilà. Et après, normalement, ça vous one shot. Voilà. C'est exactement ce que je voulais pas faire. C'est exactement ce que je voulais pas faire. Il faut vraiment faire attention de ne pas se faire taper dans la garde. Alors c'est très bien que je vous montre ça parce que du coup ça vous permet de voir que si jamais vous ne faites pas entre guillemets ce qu'il faut correctement au bon moment, dans le bon tempo, et ben vous mourrez. Donc on va recommencer de nouveau. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre. Voilà, parce que du coup j'ai pas trop aimé mon premier combat contre le saut de l'hiver non plus. Alors d'habitude je recommence pas, mais comme j'ai pas de capsule de soins ni de réa, je me sens pas de claquer des unités et voilà. D'aller chercher à prendre arène et encore de nouveau les claquer. C'est pas le but de la manœuvre. Voilà. Le but c'est d'essayer d'avoir tous mes persos pour le boss final qui est le Hulk. Parce que le Hulk est assez chiant mine de rien. Voilà, on est bien là. Voilà, c'est parfait. C'est parfait ça. Alors l'avantage que vous avez avec la quête classique, enfin le chapitre avec toutes les quêtes où il y a le chapitre légende, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire tout en une seule fois. Vous pouvez faire ligne par ligne, donc recommencer si jamais vous êtes planté. Donc ça c'est cool. Par contre avec le Brutal DLX, c'est pas le cas, vous devez faire tout en une fois. Par contre c'est un peu plus chiant parce que du coup, si vous n'avez pas de ce qu'il faut pour vous réa et tout le reste, ça peut vite devenir problématique. Ok, je suis pas trop mal là. Voilà, on est vraiment pas trop mal. Alors, je vais essayer de refaire quelque chose d'un peu plus propre. Alors, si je m'y prends bien, franchement, en 2-2, je les défonce. Voilà, en 2-2, je les défonce. Le tout, c'est de pas vraiment se faire frapper dans la garde. Surtout quand il commence à passer à 2 barres de spé, parce que alors là, vous êtes mal. Je vous le dis, les gars. Ok, on est bien. Alors, on va essayer de passer en imbloquable. Ok, c'est bon ça. Voilà, parfait ça.
C'est parfait ça. Voilà. Voilà. Quand ça se passe bien, c'est le top. Donc, on va passer ensuite sur la CC. Donc là, le but du jeu, c'est d'essayer de faire des... Comment on appelle ça? Des attaques chargées. Je trouve que Doom, c'est peut-être l'une des meilleures options. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il va lui mettre des chancellements. Euh, Ensuite, il va lui mettre des frappes de cow-boy. Ah putain, Ah, par contre, quand elle vous renverse, vous perdez toutes vos prouesses. Ça peut être assez chiant. Après, vous pouvez charger comme ça aussi. Voilà, vous pouvez charger comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'être proche de elle. En fait, la petite astuce, c'est si elle reste passif, vous chargez carrément en dehors de son champ d'attaque. Et c'est le plus simple. Enfin, pour moi, après, faites comme vous voulez. Alors, c'est pas très. Comme méthode, c'est un peu bof. Mais voilà quoi. Donc là, je vais partir avec Hulking. Pourquoi? Parce que vous allez voir, à chaque fois que je vais charger mon attaque, je vais gagner des buffs de furie. Et Hulking, comme il frappe déjà très fort de base, alors vous accumulez vos buffs de furie. Vous les perdez quand vous faites des spés par contre. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'en accumuler un max avant d'enclencher. Alors regardez, là normalement, on va bien le zinguer là. Avec les spés. Ce qui est navrant, c'est qu'ils sont passifs de ouf. Normalement, ça va le tuer. Normalement, ça devrait le tuer, je pense. Même pas.
Bon, je l'ai pas très bien joué, hein. Je l'ai pas très bien joué, mais voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Ensuite, on va passer sur le Hulk directement. On va y aller avec Zemo. Parce que Zemo peut purger donc les buffs, enfin les debuffs. Je trouve que c'est pas mal. Donc notamment si jamais bah, je me fais pas attaquer, bah, je peux purger les debuffs des gènes. Donc ça c'est cool. Elle a régénéré toute sa vie. J'ai dit une connerie. Je pensais qu'on pouvait purger le debuff des gènes, mais en fait on peut pas le purger. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que si j'avais mieux joué que ça, c'est vraiment dommage. Bon, c'est pas grave. On va y aller avec Hulking. On va y aller avec Hulking. Ah, fait chier. J'avais enclenché le SP2. Il a fait un smash dans la gueule. On va essayer avec Doom. J'ai pas essayé avec Doom encore. Ah, debuff. Ok. Ça prend pas avec lui. Par contre, le vol pouvoir, ça prend. Ça, c'est parfait, ça. Ouais. Bah, Doom, ça peut être une bonne option. Doom, ça peut être une bonne option à condition de bien jouer avec. Qui me reste? Hulk, non, Hercule et Archangel. Après, si vous avez des conseils pour le Hulk, je suis preneur, hein.
Ouais, Hercule, je pense, meilleure option aussi. Hercule, c'est vraiment le top du top, de toute façon. Voilà, voilà, bah écoutez. Donc, je vais récupérer les premières récompenses de la quête que je vais d'effectuer. Si je fais le 100%, je récupérerai le fameux cristal 6 ainsi que les deux T5C, non, T5B, pardon. Voilà, donc franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. En plus, au niveau des arènes, c'est assez facile parce qu'il faut faire juste 200 000 points. Voilà, donc il y a moyen de faire vraiment quelque chose. Là, si je fais le 100% avec le chapitre 1, j'ai 15 000 éclats, 6, et j'ai 3 T5C, sans compter les fameux T5B, les fameux T2A, les pierres 6 étoiles. Donc c'est assez intéressant. Rien que ça, c'est assez intéressant. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Et si maintenant je fais le 100% avec les deux, hein, j'ai que de l'or. Mais par contre, j'ai ça. Voilà. Donc, franchement, tous ceux qui peuvent faire le 100%, faites-le parce que ça vaut vraiment la peine. En tout cas, j'espère que moi, ce que je vous ai montré en vidéo, ça vous aura servi, ça vous aura peut-être donné des pistes sur les persos à prendre potentiellement. Voilà, donc notamment le Hulking. J'ai pas vu grand monde le prendre. Ils sont tous avec Magneto, Ronan et compagnie. Mais Hulking, ça peut faire l'affaire aussi, hein, croyez-moi, hein. J'ai vu de la Ghost aussi, j'ai essayé avec Ghost pour notamment la Sissi. Ça peut être vraiment pas mal à condition de bien la maîtriser. Voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de mes petits conseils, ce que vous pensez du coup des événements, de tous les événements liés à cette fête des légendes en fait. Donc au fait qu'ils ont mis en valeur les légendes de manière générale. Voilà, donc mise à l'honneur les légendes, pardon. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à dire aussi si vous avez un meilleur conseil pour le Hulk. Moi je suis preneur. En tout cas, je pense que pour les autres persos, je vous ai montré que c'était largement faisable avec le roster que j'avais pris. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, pardon, et merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Tchuss.